Bonjour. La récente visite du président burkinabé Ibrahim Traoré au Ghana constitue un moment clé de la diplomatie régionale. Elle reflète une vision stratégique plus large de collaboration entre les nations africaines. Elle s'engage directement avec le Ghana. Traoré affirme que l'engagement du Burkina Faso à construire des partenaires fondés sur le respect mutuel et des objectifs partagés dépasse ainsi le regroupement régional traditionnel. Cette visite souligne le rôle croissant de l'AES dans l'influence politique et économique de l'Afrique. Dans l'analyse de cette visite, le président Ibrahim Traoré au Ghana ne se limite donc pas à un simple geste protocolaire. Alors, elle revêt une importance stratégique majeure pour Burkina Faso et pour l'AES dans son ensemble. À première vue, elle traduit la volonté de renforcer les liens bilatéraux avec un pays clé de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, reconnu pour sa stabilité politique et son poids économique régional, constitue un partenaire essentiel pour la coopération en matière de sécurité, de commerce et les initiatives de développement conjointes. Traoré, en privilégiant l'engagement direct avec le Ghana, démontre que l'AES sont des acteurs pragmatiques de la diplomatie africaine, ouverts à des coopérations avec des nations partageant leur vision de la souveraineté et du respect mutuel, indépendamment des affiliations régionales officielles. Cette initiative véhicule également un message subtil, mais important, concernant donc la CEDEAO, alors que la position de l'AES est parfois perçue comme opposée à celui de la CEDEAO. La visite de Ibrahim Traoré clarifie que le bloc conteste davantage le comportement institutionnel que les États membres individuels. Selon l'AES, la CEDEAO a parfois agi de manière à compromettre la souveraineté de ses membres, en privilégiant des pressions extérieures et une gouvernance prescriptive au détriment d'une collaboration véritablement consensuelle. La diplomatie de Traoré distingue ainsi les nations, les institutions, les pays africains peuvent coopérer sur un pied d'égalité, même si les cadres institutionnels nécessitent des réformes. Un autre aspect majeur de cette visite est donc l'affirmation de l'initiative africaine en matière de sécurité et de développement régional. Le Burkina Faso continue donc de faire face à des menaces sécuritaires sérieuses, notamment de la part des groupes extrémistes opérant à travers le Sahel. La coopération avec le Ghana, pays disposant d'une influence régionale et d'une expérience en matière de consolidation de paix, ouvre ses perspectives pour des stratégies de sécurité conjointes, le partage de renseignements et une gestion coordonnée des frontières. Cette approche s'aligne parfaitement avec les principes de l'Alliance des États du Sahel, AES, une résolution collective des problèmes africains indépendante des interférences extérieures fondées sur l'égalité et la réciprocité. Sur le plan économique, la visite traduit une vision prospective en diversifiant ses partenariats au-delà du bloc de l'AES et des structures institutionnelles de la CEDEAO. Le Burkina Faso peut donc explorer des opportunités commerciales, d'infrastructures et d'investissements mutuellement avantageuses sans être limité par des contraintes bureaucratiques. Les capacités industrielles et agricoles du Ghana complètent donc les priorités de développement du Burkina Faso, ouvrant la voie donc à des coopérations dans les corridors commerciaux régionaux. L'énergie et le transfert technologique, autant de leviers pour renforcer donc la résilience face aux pressions économiques extérieures. Sur le plan diplomatique, cette visite constitue donc une affirmation de soft power pour le bloc AES. Elle montre que l'AES n'est pas isolationniste, mais guidée par des principes prêts à collaborer pour des intérêts communs et un respect mutuel existant. En mettant en avant la souveraineté et l'égalité, les pays de l'AES redéfinissent le récit autour de leur position. Ils ne sont pas des antagonistes de l'unité africaine, mais des défenseurs d'un cadre de coopération plus juste, équitable et respectueux de la souveraineté. Enfin, la visite d'Ibrahim Traoré envoie un signal plus large au continent et au-delà. Elle démontre que les nations africaines sont capables de diplomatie indépendante en formant des alliances et partenariats dictés par des intérêts partagés plutôt que par des hiérarchies imposées. Cette visite
constitue donc à la fois une affirmation pratique et symbolique, un engagement pour un partenariat sans subordination, pour la souveraineté sans ingérence extérieure et pour une Afrique où le respect et l'égalité sont au cœur de chaque relation diplomatique. En conclusion, l'engagement du président Traoré avec le Ghana illustre la volonté du bloc AES de promouvoir une coopération fondée sur des principes avec des partenaires africains. En établissant des relations basées sur le respect, l'égalité et la vision partagée, l'AES redéfinit sa posture diplomatique tout en proposant un modèle de partenariat africain qui privilégie la souveraineté et l'autodétermination. Cette approche renforce les liens régionaux et positionne l'AES comme un acteur actif, indépendant et proactif sur le continent. Alors, que vous inspire cette visite d'Ibrahim Traoré au Ghana lorsqu'on sait que, alors, la visite d'Ibrahim Traoré chez Mahamat Dramani, eh bien, montre que il fait de la réciprocité parce qu'il faut rappeler, au premier jour, lors de l'installation de ce président-là, il avait invité Ibrahim Traoré et par la suite, il a fait une visite chez Ibrahim Traoré, sauf que il voulait qu'Ibrahim Traoré rejoigne la CEDEAO. Et quand Ibrahim Traoré décide de repartir là-bas pour des besoins sécuritaires, mais également du vivre ensemble en tant que voisin, ça montre que l'AES est ouvert, il n'est pas inquiété lorsque un de ses membres eh bien, collabore avec d'autres membres de d'autres blocs autres que l'AES. Ce qui est contraire avec la CEDEAO. Le ressenti que l'AES a eu, c'est qu'elle elle était régulièrement sanctionnée pour plaire plutôt à des injonctions venues de l'extérieur, notamment de l'Occident, qui n'étaient pas toujours en phase avec la culture de l'AES. Qu'est-ce que tu penses de cette visite d'amitié au Ghana et que penses-tu du rôle que le Ghana joue dans la consolidation des États de Sahel AES? À très bientôt.